pensées. Nouvelle série, on a démarré ça la semaine passée. Vraiment, vraiment, combien il est important de réaliser que les pensées, c'est ce qui va diriger nos vies. Nos pensées, c'est ce qui va nous faire avancer, nous faire reculer, nous faire nous arrêter, nous faire avoir des projets, nous faire tomber en dépression, nous faire... Toute notre vie est régie par nos pensées. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pouvons pas nous arrêter de penser. Nous pensons tout le temps, nous pensons régulièrement, jour et nuit, même la nuit. Il est prouvé que notre cerveau pense, notre cerveau travaille. Et donc nos pensées sont présentes. La semaine passée, on a regardé ensemble le lancement de cette nouvelle thématique avec penser autrement. La nécessité de penser autrement. Et pourquoi il est important de penser autrement? Parce que quelquefois, on mène des vies dont on n'est pas complètement épanoui. On n'est pas heureux dans notre vie. On a comme des désirs différents. Et puis, on n'arrive pas à entrer dans ce à quoi on aspire. Et la réalité là, c'est que nous devons à un moment donné nous arrêter pour penser différemment. C'est quoi cet exemple-là? C'est comme, je veux aller à Lyon, mais je marche en direction de Dunkerque. Ok, qui est d'accord avec moi? Si tu es bon en géographie, tu es complètement conscient que si tu marches en direction de Dunkerque, tu as très peu de chances de voir la ville de Lyon. Mais quelquefois, on sait que ce vers quoi on marche n'est pas bon, mais comme on ne peut pas s'arrêter de marcher, on continue. Je veux aller à Lyon, mais je continue à marcher vers Dunkerque. Puis la réalité là, c'est juste que nous devons comprendre que c'est pas de marcher qui va nous amener à Lyon, mais c'est de marcher dans la bonne direction. Et quelquefois, il est important de s'arrêter, de penser, puis de dire, finalement, où m'amène ma vie? Où m'amène ce que je fais depuis des années? Où m'amène ma façon de penser depuis des années? Et puis, est-ce qu'il n'est pas possible que ça puisse se passer différemment? Bien sûr. Et si tu commences à amener des nouvelles pensées, tu vas te rendre compte que, ok, par là, il n'y a rien d'intéressant. Puis peut-être si je vais comme ça, je vais pouvoir aller dans quelque chose de bon. On a vu la semaine passée deux choses. Je vous donne la première diapo, ma dernière diapo de la semaine passée. La première diapo, c'est ce texte que nous avions lu du conférencier américain Earl Nightingale qui a dit « Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent ». Ok, on se rappelle tous de ça. On devient ce à quoi on pense. Ce vers quoi nos pensées vont, c'est ce vers quoi on va tendre à devenir. Et on avait conclu la semaine passée avec cette diapo qui dit « Mon cœur va créer mes pensées parce que les pensées prennent leur source dans le cœur et mes pensées vont créer ma destinée. » Qu'est-ce que je vais mettre dans mon cœur? On doit comprendre qu'il faut penser différemment. Et le premier pas d'une vie transformée, de pensée transformée, c'est de commencer à penser différemment. Le deuxième pas, c'est de refuser ce qui nous fait du mal ou ce qui nous détruit. Quelquefois, on a des pensées négatives, on va appeler ça des pensées toxiques. Et puis, on vit d'une manière où on est comme en souffrance permanente, et puis on ne comprend pas. Mais simplement, nos pensées sont dans le noir, nos pensées sont comme obscurcies, et on est incapable de voir autrement que négativement. On n'est pas capable. Ce matin, je voudrais qu'on puisse regarder ensemble à cette nécessité de se libérer des pensées toxiques qui peuvent venir à nous. Savez-vous quoi? Pendant que je préparais ce message-là, je suis allé sur Google. J'aime chercher des références, j'aime chercher des textes, j'aime chercher des informations scientifiques ou médicales. Et puis là, ce qui a frappé mon esprit, alors que j'ai tapé dans ma barre de recherche « pensée négative ». Et savez-vous ce qui a frappé mon esprit? C'est pas les textes que j'ai pu lire, c'est pas les informations que j'ai pu trouver. Ce qui a frappé mon esprit, vraiment, c'est qu'il a fallu moins d'une seconde à Google pour trouver 859 000 réponses sur les pensées négatives. Moins d'une seconde, 859 000 réponses en 0,40 secondes. C'est vous dire que le sujet est comme commun, courant. Et puis, on doit vraiment penser à cela parce que quelquefois on pense qu'on n'est pas affecté par les pensées négatives. Moi, je dis du mal de personne. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis gentil. Le négatif n'est pas en moi. Ok, tu peux aimer tout le monde. Tu peux avoir des pensées gentilles pour tout le monde. Mais les pensées négatives ne s'arrêtent pas sur le fait de dire ou d'avoir un avis sur quelqu'un.
Les pensées négatives peuvent envahir ta vie, aussi gentil que tu sois. Tu peux aimer tout le monde, passer ta vie à être généreux, passer ta vie à être comme un pilier pour les gens qui t'entourent, et penser que toi tu es incapable, penser que toi tu ne mérites rien, penser que toi tu es comme l'oublié de service là. Puis tu vas dire je pense pas négatif. Non, tu ne fais pas de négatif, mais tu penses négatif. On est tous à un moment donné ou un autre, on peut tous être affectés par cela, et c'est pourquoi on ne doit pas juger les gens, mais on doit simplement comme réaliser qu'il peut nous arriver d'être dans le négatif. Ce matin, je voudrais qu'on puisse ensemble faire un tour d'horizon de nos vies. Et je ne parle pas de regarder à travers ce que les autres vont dire, à travers ce que les autres vont penser. Je ne parle pas d'aller analyser la personne qui est assise à côté de toi. Mais je parle ce matin de vraiment d'analyser ma vie, ma propre vie, mon histoire, mon vécu, là où est-ce que je me trouve aujourd'hui. Dieu ne nous veut pas dans l'inspection. Dieu ne veut pas qu'on regarde aux autres. Dieu nous veut dans l'introspection. Dieu veut que je regarde à moi. C'est tout ce texte qui nous dit, ok, pourquoi tu vois la paille dans l'œil de ton frère? Tu as une poutre dans le tien, tu n'en es même pas conscient. Si, j'en suis conscient, mais je ne peux pas l'enlever parce que ça va me faire mal, parce que c'est comme on va m'arracher une partie de moi. Alors je préfère regarder à la paille qui est dans l'œil de mon voisin. Dieu t'appelle dans l'introspection, et l'introspection, c'est clairement l'observation de ta conscience. L'observation de ma conscience. La semaine passée, on a pu voir comment Paul a annoncé aux Philippiens, il est nécessaire pour vous de penser autrement. Il est nécessaire pour vous de concevoir autrement. Parce que sinon, il n'y a rien qui va évoluer pour vous. Tu ne peux pas avoir de résultats si tu ne changes pas ta façon de faire. Ce n'est pas possible. Tu peux pas avoir des choses nouvelles si tu restes toujours sur la même façon de procéder. Okay? C'est la définition de la folie selon Albert Einstein. Okay? Faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent, c'est la folie. Si tu agis toujours de la même manière, tu auras toujours le même résultat. Au travers les semaines qui vont passer, nous allons regarder ensemble sur la négativité et les pensées toxiques et l'importance de sortir de la négativité et les pensées toxiques. Et certains vont dire, ouais, pourquoi tu nous parles des pensées toxiques? Parce que peut-être ce n'est pas ton cas aujourd'hui, mais peut-être demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver dans ta vie qui va te conduire à broyer du noir. Okay. Les gens qui d'un coup pètent un câble et se tirent une balle dans la tête n'avaient pas prévu 6 mois avant de dire tiens, telle date, je fais une croix sur mon calendrier, c'est le jour où je vais me tirer une balle dans la tête. Mais quelquefois, les pensées peuvent comme venir nous submerger, peuvent venir nous ravager, et là, dans ces moments-là, on est comme en proie et on ne sait plus réagir. Nous sommes tous sujets à être touchés par ces négativités et ces pensées toxiques. Le négatif te tirera toujours vers le bas, alors que le positif t'élèvera toujours vers le haut. Laisse-moi te dire ceci, qu'est-ce qui est en bas? Le diable, Satan, sous nos pieds. Qu'est-ce qui est en haut? Jésus, le royaume des cieux, les anges et l'éternité. Ok, si tu veux vivre le positif, commence à regarder le positif. Et je démarrais simplement ce message en te disant, le meilleur du positif se trouve en haut, non pas dans le ciel, au-dessus du ciel, au-dessus de l'univers. Son nom est Jésus. Amen. Ça, c'est la clé. Tu dois t'entourer du positif si tu veux vivre dans le positif, parce que le négatif t'abaissera toujours et le négatif te conduira à mourir. Dans mes recherches, alors que je préparais ce message, j'ai trouvé un article tellement intéressant sur les pensées toxiques, et j'aimerais vous lire cet article. C'est un article de Paul Revaux, qui est un coach en développement. Et voici ce qu'il écrit au sujet des pensées toxiques. Il dit, qu'est-ce que sont les pensées toxiques? Comment des pensées toxiques peuvent-elles nous atteindre et provoquer des maladies ou des accidents dans notre vie? Quelle est notre part de responsabilité vis-à-vis des pensées toxiques et comment nous en protéger? La pensée déclenche des émotions qui finissent par atteindre le corps de diverses manières. Quand les pensées sont positives, elles déclenchent des émotions positives qui elles-mêmes induisent des réactions physiologiques dans le métabolisme qui sont bonnes pour la santé. Mais au-delà de la santé et des sensations de bien-être dans le corps, des pensées saines engagent une spirale positive qui enclenche une chaîne de réussite. En revanche, s'il s'agit des pensées toxiques, c'est-à-dire de pensées disqualifiantes vis-à-vis de nous-mêmes, par exemple, je ne suis pas à la hauteur, ça ne va pas marcher, ils vont finir par se rendre compte que je ne suis pas légitime, et quand ces pensées insistent au point de revenir en boucle de façon récurrente, alors les émotions entretenues finissent par provoquer dans le corps et dans l'environnement physique des conséquences concrètes désastreuses. Nous allons voir comment.
Cela commence avec une sensation oppressante assez diffuse que l'on cherche inconsciemment à ne pas ou ne plus ressentir. En s'occupant à diverses activités et distractions qui visent à recouvrir la sensation, nous cherchons à nous éloigner de ces émotions. Cette stratégie que nous adoptons, sans en être conscient, risque de nous mener au pire si nous n'avons pas l'occasion d'éprouver des émotions positives pour équilibrer. Tu ne peux pas rester dans le négatif en permanence. C'est dangereux pour ta vie, aussi bien physique que spirituelle. Il continue en disant, cependant, la fuite en avant consistant à trouver le moyen de s'oublier, à ne pas ressentir à travers des activités extérieures, censées nous permettre d'éprouver des émotions positives ou des sensations de bien-être, risque de nous mener progressivement à la dépendance de ces activités. Il s'agit d'un processus d'accoutumance qui creuse notre tombe. Tant que les pensées toxiques ne sont pas vues et éliminées, tôt ou tard, les activités de fuite finissent par devenir compulsives. S'adonner à diverses addictions, jeux, sexe, travail outre mesure, gagner ou dépenser de l'argent avec frénésie, consommer des substances diverses, s'abrutir d'informations, programmes télé, internet, etc. Ou tout simplement s'étourdir dans une vie remplie de contraintes et d'obligations qui empêchent la présence à soi-même et le ressenti de l'intérieur de soi. Auprès des comportements et d'activités malheureusement aussi banales qui sont l'expression d'un mécanisme de fuite en avant visant à éviter d'éprouver des sensations sous-jacentes désagréables engendrées par les pensées toxiques. Ok. Pendant un temps, s'affairer ainsi suffit à s'empêcher de ressentir le malaise provoqué en soi par ces pensées toxiques, mais au bout d'un certain temps, on arrive au bout de l'impasse. On arrive au bout de l'impasse, un temps donné. Trop d'aliments, trop de régimes, trop de travail, tout ce que vous voudrez bien. L'être humain est très créatif pour trouver des façons d'éviter de ressentir. Alors le malaise s'accentue, et cela commence à s'accompagner de troubles plus visibles. Obsession, angoisse, insomnie, surréaction émotionnelle, se défendent de pseudo-agressions jusqu'ici supportées, mais paraissant soudain insupportables du coup, se disputer de façon répétitive, avec son entourage, avec ses proches, se montrer susceptible et irritable à l'excès, être capable de fatigue chronique qui confie à l'épuisement. Ok, je m'arrête là. C'est juste un texte qui explique, voici ce que les pensées négatives peuvent amener en nous. Et toi tu vas me dire là, ok, pourquoi tu nous dis ça, c'est que lève la main là, la première personne qui dans sa vie n'a jamais pensé négativement, n'a jamais eu une baisse de morale à se demander mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi? Qu'on est tous sujets à souffrir dans nos têtes. Puis quand tu souffres dans ta tête, ce texte purement, il n'y a rien de biblique dans ce que je viens de te dire, c'est purement scientifique. Ben, c'est une réalité. Mais là où je veux en venir, c'est que là où d'autres n'ont pas d'autre alternative de s'enfermer dans des camisoles chimiques, de traitements, de médicaments pour essayer de se libérer de cela, nous avons une alternative céleste, son nom c'est Jésus. Nous avons un Jésus qui veut nous sauver, qui veut nous libérer. Savez-vous que la clé de la réussite, la clé de pensées renouvelées, la clé pour vivre loin des pensées toxiques, cette clé-là n'est pas dans des cures d'âme ou des thérapies de délivrance à outrance. La clé de la liberté, c'est reconnaître. Ok. La clé de la liberté, c'est reconnaître. Est-ce que je vais reconnaître mon état? Est-ce que je vais reconnaître où j'en suis? Est-ce que je vais reconnaître que je ne suis plus capable? Est-ce que je vais reconnaître que je ne suis pas capable? Est-ce que je vais reconnaître que j'ai besoin d'un coup de main qui vient d'en haut? La clé, c'est de reconnaître. Lorsque tu reconnais, tu entres dans un processus de liberté et de libération. J'aimerais ce matin commencer sur les pensées toxiques, les pires des pensées toxiques que nous pouvons avoir dans nos vies. Je me reconnecte simplement. Tac. Le pire des pensées toxiques que nous pouvons avoir dans nos vies. Et savez-vous qu'est-ce que je mets en numéro 1 des pensées toxiques? La pensée toxique numéro 1 pour moi, c'est avoir une mauvaise image de soi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas capable. Je ne mérite pas. Pourquoi est-ce que j'aurais droit? Qui suis-je pour? Ok, on m'a toujours dit que j'étais minable. On m'a toujours dit que j'étais pas bon. On peut être nombreux à avoir une mauvaise image de nous. Savez-vous quoi? Je vais vous donner un secret. Des fois, j'ai moi-même des pensées où je me dis, mais finalement, comme je ne suis pas capable.
Je ne suis pas digne. Puis qui suis moi pour pouvoir prêcher l'évangile à l'église? Il y a tellement de gens qui sont meilleurs que moi. Tellement de gens qui sont bien plus capables. Mais j'ai deux options. La première, c'est que je m'enferme dans cette pensée-là. Et finalement, ce n'est pas que je ne suis pas capable, c'est que je ne me rends plus capable. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai une mauvaise estime de moi. C'est comme je ne me vois pas à ma juste valeur. Je ne me vois plus comme Dieu me voit. Et je peux vous dire une chose, c'est quelque chose qui arrive aux meilleurs. Même les meilleurs passent par des moments difficiles. Même les meilleurs pensent que parfois c'est comme ils sont plus dignes. Et Élie le prophète, 1 Roi chapitre 19, Élie le prophète a passé un moment de sa vie, il ne croyait plus en lui. C'est comme il s'est dit, mais je suis plus capable. Le texte nous dit, le verset 2 à 4, il dit, Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Il leur a fait quoi? Il a mis à mort les prophètes de Baal. Et la reine lui dit, hey, elle envoie un messager puis elle dit, Élie, c'est ton tour. Je vais m'assurer que tu meurs. Je vais m'assurer, on va te traquer partout, on va te faire la peau, mais je te dis que mes dieux me prennent à témoin, mais je vais traiter ça avec sérieux et demain à la même heure, tu seras mort. Et le texte nous dit, voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Qu'est-ce que... Élie le prophète, on connaît l'histoire d'Élie, on sait tout ce qu'il a fait. Et là, il arrive à un moment dans sa vie, c'est comme il reçoit les menaces. Il vient d'avoir la victoire sur 400 prophètes qui servaient des dieux étrangers, qui servaient des divinations. Et là, il y a la reine, une femme, en plus une femme. Ok, ouais. Soyons sérieux. Tu sais, les femmes, elles partent au quart de tour. Une femme lui dit, moi, je m'occupe personnellement de te mettre à mort. Et le texte nous dit, wow! Et Élie, comme il commence à avoir les genoux qui claquent, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va. Mais son serviteur l'accompagne. Et alors qu'il marche, il arrive à Beersheba et il laisse son serviteur. Et qu'est-ce que ça révèle, ça? Ça révèle que parfois tes pensées sont tellement négatives. Tu vas tellement dans le noir que même les gens qui sont là pour t'aider, même les gens qui marchent avec toi, qui disent « Élie, t'es pas tout seul. Élie, t'as pris la fuite, mais moi, je suis là. Moi, je crois en toi. Moi, je vais être un soutien pour toi. » Le texte nous dit que Élie a laissé son serviteur. Okay, je veux plus d'aide. Je suis pas digne, je veux plus d'aide. Je veux rester seul. Et parce que lorsque tu commences à être dans le négatif, lorsque les pensées toxiques commencent à venir en toi, alors tu vas comme t'enfermer de plus en plus bas, de plus en plus profond. Tu vas continuer à rejeter les gens qui viennent en aide. Le serviteur, c'est pas juste quelqu'un qui l'a croisé sur le chemin. Le serviteur, celui qui marche, l'aide, le soutien d'Élie. Élie lui dit, quitte-moi là, moi je vais continuer tout seul, puis je sais pourquoi je te demande de rester là. J'ai plus besoin d'aide, parce que là où je vais, c'est que tu pourras pas m'accompagner. La suite du texte nous dit, il laissa son serviteur, et lui il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Okay. Le négatif, les pensées toxiques t'amèneront toujours de plus en plus loin dans le négatif. J'ai peur, je m'enfuis. Je m'enfuis, je crois que je suis plus digne. Dans ma marche, je délaisse les gens qui viennent pour m'aider. Puis je continue d'avancer. Et quand j'arrive au bout, le désert, le symbole, il n'y a plus rien. Au milieu du désert, seule chose qui trouve un genêt, il s'installe, il dit c'est bon, maintenant je veux mourir. Mais voyez-vous quoi? Il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Élie ne savait peut-être pas qu'en 2019, on aurait la parole de Dieu, la Bible, et on pourrait lire les exploits que Élie a fait, qui nous révèlent ô combien il a été meilleur que ses ancêtres. Mais lui, il ne le sait pas à ce moment-là. Parce que les pensées toxiques, parce que le négatif va toujours occulter tes yeux au positif. Et le positif, c'est que Dieu
à ce moment-là, ne vois pas Élie comme Élie se voit. Je veux te dire ceci ce matin, c'est que plus tu vas concentrer ton énergie dans une direction, plus tu vas aller dans cette direction. Plus tu vas concentrer sur le positif, plus tu vas marcher dans le positif. Plus tes yeux vont se relever, plus ta tête va regarder en l'air, plus tu vas voir Dieu, la gloire de Dieu et l'assistance de Dieu. Mais plus tu vas marcher dans le négatif, plus tu vas t'enfoncer dans le négatif. Plus tu vas commencer par plus croire en toi, puis après tu vas rejeter l'aide, puis après tu vas rester dans ta zone de désert, loin de tout le monde, peut-être dans l'obscurité totale, et demander la mort. Je suis plus capable, je suis plus digne, parce que tu as une mauvaise estime de toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dans mes notes, j'ai la foule en délire qui dit « Amen, je viens de comprendre que même si je pense du mal de moi, Dieu ne me voit pas comme ça. » Oh, il y en a 3 qui pensent comme moi. Tellement bon de voir qu'on n'est pas tout seul. Tout se passe dans ta tête. Ta tête est comme une grosse boîte de rangement. Puis la question, qu'est-ce que tu mets dans ta tête? À ce moment-là, Élie, dans sa tête, avait mis une sous-estime de soi. Je suis plus capable. Je veux juste mourir. Oh Seigneur, reprends-moi. Je suis pas meilleur que les autres. Bien sûr que tu es meilleur que les autres. Tu as marché avec fidélité, avec droiture. Tu as combattu pour moi. Tu es resté le seul parmi tous à espérer, à croire en moi. C'est pourquoi je t'ai accompagné, c'est pourquoi j'ai envoyé le feu pour manifester que je marche avec toi. Pourquoi tu peux penser à un moment donné que tu n'es pas digne? Pourquoi tu peux penser à un moment donné qu'il est mieux pour toi de mourir? Tu dois comprendre que tu n'es pas une erreur. Okay? Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas arrivé sur cette terre par hasard. Tu n'es pas quelqu'un qui a été oublié. Tu n'es pas quelqu'un que Dieu a négligé. Tu es celui que Dieu a créé. Et alors que je préparais ce texte, j'avais ce passage qui me venait à l'esprit dans le psaume 139, les versets 13 à 16. Et ce texte dit, c'est David qui écrit ce psaume et qui dit « C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Et il dira ceci, il dira « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. » David a la révélation de qui il est en Dieu. Psaume 139, tellement beau. Il n'y a pas d'erreur dans ce texte. C'est un texte qui annonce clairement la stratégie de Dieu. C'est un texte qui annonce clairement ce que Dieu a fait. Et je te dis ce matin, ce que Dieu a fait pour David, Dieu l'a fait pour toi. Tu n'es pas une erreur. Personne n'est arrivé sur la terre par erreur. Sa volonté était de te créer. Sa volonté était de te créer dans les détails, dans chaque détail. Dieu a soigné ta création. Tu n'es pas le résultat d'un test que Dieu a fait. Tu n'es pas le résultat d'une erreur, mais tu es l'œuvre unique d'un créateur puissant qui, dans sa passion, t'a fait unique en un seul exemplaire. Il n'y en a pas 2 comme toi. C'est pourquoi tu as de la valeur. Et David avait compris ça. David dira, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que, lorsque je me regarde dans le miroir, il n'y en a pas 2 comme moi. Tu m'as fait d'une manière unique, tu m'as fait en exemplaire rare. Tu es un produit unique, donc tu es un produit rare. Ok, on est d'accord, il n'y a pas 2 Manu sur la terre. Qui dit Amen? Okay. Il n'y a pas 2 Stéphanie, il n'y a pas 2 Gina, il n'y a pas 2 Benoît, il n'y a pas 2 Alain. Tu es unique, un produit rare. Et même si certains veulent te ressembler, ils ne seront que des copies de toi. Parce que le vrai toi, c'est toi, celui que Dieu a créé.
Dieu nous a créés dans chaque détail, créature merveilleuse. Le texte nous dit, même inachevé, même en cours de création, Dieu nous voyait. Dieu savait déjà à quoi on allait ressembler. Dieu avait déjà écrit chaque jour de nos vies. Et Dieu avait prévu chacun d'entre eux. Dieu savait que dans ta destinée, tu serais aujourd'hui un 3 novembre, tu serais à l'église Vivre Libre pour t'entendre rappeler que tu n'es pas une erreur ou tu n'es pas un essai non concluant qu'on a laissé sur une voie de garage. Non. Tu es enfant de Dieu, créé par Dieu. Tu peux douter de cela, tu peux penser que tu n'es pas capable, tu n'es pas digne. Laisse-moi te dire que Dieu t'appelle digne. Tu peux penser que tu es incapable, Dieu t'appelle capable. Le roi David, lorsqu'il a écrit ce psaume merveilleux, il a comme été inspiré pour révéler l'amour de Dieu pour chaque personne ici présent ce 3 novembre 2019. Des créatures uniques, des créatures rares, des créatures d'une valeur inestimable. Le texte nous dit, en amont de ce passage, le texte nous dit « Je t'ai conçu par amour ». Et cet amour est tellement grand que partout où tu iras, j'y serai. Si tu prends le psaume 139 dans ses débuts, le verset 1, « Je serai avec toi partout où tu te poseras, partout où tu iras, je serai là. Je serai là. » Ce texte est une révélation du plan de Dieu pour nos vies. Tu peux aller partout, mais je serai là. Je vais t'accompagner, je vais m'assurer que tout va bien pour toi. Je vais te protéger parce que tu es d'une valeur inestimable. Tu es une pièce rare, tu es comme une pièce de collection. Et à cause de ça, je vais tout sécuriser pour qu'il t'arrive rien. Je veux pas que tu sois abîmé, je veux pas que tu sois ébréché. Tu es une pièce rare. Je serai avec toi quand tu te coucheras, verset 3. Je t'entourerai à chaque endroit où tu seras, verset 5. Chaque endroit où même tu t'enfuiras. Chaque lieu où tu te cacheras. J'y serai pour te veiller et pour te protéger, verset 7 à 10. Le plan de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Tu es choisi de Dieu. Tu as été créé pour un but précis. N'aie pas une mauvaise estime de toi. Ne laisse pas l'ennemi te dire à n'importe quel moment que tu n'es pas digne. Le texte nous dit, même si tu t'enfonces dans la noirceur des ténèbres, même au milieu de tes pensées toxiques, même si tu crois plus en toi, même si tu te tiens dans l'obscurité, même si tu n'as plus d'espoir, même si tu crois plus que la lumière puisse paraître, je serai là et je rallumerai l'objet de tes pensées car je t'ai créé pour exister, je t'ai créé pour te relever. Même au milieu de l'adversité, dans les ténèbres, je ferai briller ma lumière sur toi. Je le ferai. Parce que c'est moi qui t'ai créé. Parce que je connais ta valeur et parce que je sais ce que tu vaux et je sais pourquoi je t'ai mis sur la terre. 3 pensées, 3 réalités dans ce psaume de David. La première réalité, c'est que Dieu est à mes côtés, non pas à cause de ce que je fais, non pas à cause de ce que je dis, mais à cause de ce que je suis. C'est pas au sujet de ce que je fais. C'est pas au sujet de ce que je dis. C'est au sujet de ce que je suis. Et Dieu reste, et Dieu demeure à mes côtés à cause de ce que je suis. Je peux marcher, courir, je peux fuir, je peux dormir, je peux me tenir éveillé, je peux traverser la terre entière dans le but de disparaître. Dieu sera toujours à mes côtés. Non pas à cause de ce que j'ai fait. Non pas à cause de ce que j'ai dit, simplement à cause de ce que je suis. Je suis une œuvre d'art, réalise ça. Tu es unique. Tu as été créé sur mesure. Tu es une œuvre d'art que Dieu a lui-même créée. Et parce que tu es une œuvre d'art et que sa main t'a créé, tu es une valeur inestimable. Ta vie n'a pas de prix. Qui tu es n'a pas de prix. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas de prix. Une âme n'a pas de prix. Lorsqu'une âme vient à Jésus, lorsqu'une âme donne sa vie à Jésus, c'est comme, il n'y a pas de prix pour les âmes qui sont rachetées. Parce que Dieu sait, c'est moi qui les a créées. C'est moi qui les ai fait en un exemplaire unique. Et à cause de ça, je veux qu'il puisse s'épanouir. Je veux qu'il puisse grandir. Je veux qu'il marche avec des esprits libérés.
Deuxième réalité dans ce texte, c'est que ma valeur ne dépend pas de ce que je pense de moi, mais ma valeur dépend de ce que le Créateur pense de moi. Tu peux penser que tu vaux rien. Tu peux penser que tu n'es rien. Tu peux penser que tu n'es pas digne, pas capable. Tu peux penser que tu n'as pas d'avenir. Tu peux penser que tu n'arriveras à rien. C'est pas ce qui compte. Parce que Dieu ne regarde pas ce à quoi toi tu penses. Mais Dieu regarde à ce que lui a prévu. Dieu regarde à ce que lui a fait. C'est pas dans ce que je pense de moi que la valeur va se trouver. C'est dans ce que Dieu pense de moi. Et laisse-moi te dire combien Dieu pense du bon de toi. Les gens peuvent toujours te dire combien tu es mauvais, combien tu es incapable, combien tu n'es pas digne. Mais la réalité, les gens peuvent même se désintéresser de toi et ta valeur ne réside pas là-dedans. Tu peux même penser, toi, être persuadé que tu ne vaux plus rien. Ta valeur n'est pas là-dedans. Ta valeur est dans ce que Dieu dit de toi. Et si tu veux savoir ce que Dieu dit de toi, je te donne un conseil. Passe du temps avec Dieu. Parce qu'il va te révéler. Il va te révéler ce qu'il pense de toi. Il va t'amener dans les sentiers dans lesquels il te veut. Réalité numéro 3. Dieu m'accompagnera toujours, même dans les ténèbres, pour faire briller sa lumière sur moi. Le psaume de David nous dit, même si je descends dans les ténèbres, tu es là. Même si je me cache au milieu des ténèbres, même si je me mets au fin fond, tu seras là. Même l'endroit où je veux me cacher au plus profond, tu es là. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là parce que tu as un prix. Puis quelquefois, les œuvres ne savent pas quelle est leur valeur. Une œuvre ne sait pas quelle est sa valeur. La Joconde ne sait pas quelle est sa valeur. Mais les hommes le savent. Pourquoi ? Parce qu'elle porte le sigle du Créateur, celui qui l'a fait. Tu as de la valeur. Tu peux te dévaloriser, tu peux te croire incapable, tu peux te croire inutile, tu peux penser que tu n'es pas assez fort, que tu n'es pas assez beau, tu peux penser que tu es indigne. Tu peux même fuir dans les recoins de la terre. Ce texte nous le dit. Tu peux aller dans des lieux où tu penses que personne ne te voit, tu peux descendre dans les ténèbres afin que personne ne te voie. Mais Dieu sera toujours là pour te protéger. Dieu sera toujours là pour faire briller sa lumière. Dieu sera toujours là pour te remettre en valeur. Tu es un tableau unique. Et même si tu te mets dans l'obscurité, même si les gens te mettent dans l'obscurité, Dieu sera toujours présent pour mettre en lumière le tableau que tu es. Pensez-vous que cette toile, c'est un autoportrait de Van Gogh? C'est l'autoportrait de Van Gogh sans barbe. Et pensez-vous que si le tableau pouvait parler au regard du Créateur, il dirait, dis donc, autoportrait, tu étais lourd là. Hein? Parce qu'il y a des détails là que, ok, je ne suis pas vraiment ressemblant. Je ne suis pas vraiment beau. Je ne suis pas vraiment qualitatif. Okay, on est tous d'accord que même le meilleur des meilleurs là, une toile, un tableau ne sera jamais le reflet de la réalité de ce qu'est la personne. Et là, l'autoportrait de Van Gogh, je le regardais hier vraiment dans les détails, je disais, bah, c'est joli, c'est une belle œuvre. Mais finalement, j'ai été chercher des photos du vrai Vincent Van Gogh. Là. Je disais, ouais, c'est pas parfaitement ressemblant, il y a même quelques trucs là, c'est comme grossier là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que peut-être si ce tableau, il avait eu la parole, peut-être il aurait discuté avec le Créateur. En disant, regarde-moi, tu me dis, ah voilà, je suis ta représentation, puis je suis pas beau. Je suis pas qualitatif. Mais ce tableau-là a été vendu 71 millions d'euros. Okay. 71 millions d'euros pour un tableau représentant Van Gogh sans barbe. Un tableau qui, superposé à une vraie photo de Vincent Van Gogh, montre de nombreux défauts, montre de nombreux éléments qui ne sont pas conformes.
Et pourquoi je t'amène là-dessus? Parce que quelquefois, nous, on est comme en discussion avec le Créateur. Comme Élie. Comme Élie. Pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Puis je suis pas beau. Puis je suis pas à la hauteur. Je suis pas capable. Je n'ai pas les compétences. Puis je m'aime pas. Puis les gens m'aiment pas. Ouais, mais tu peux dire tout ce que tu veux sur le tableau de Vincent Van Gogh. Sa valeur, c'est 71 millions d'euros. Tu n'as pas été créé par Vincent Van Gogh. Tu as été créé par Dieu. Et la valeur que Dieu a mise sur ta vie est tellement au-dessus de la valeur de ce tableau de Vincent Van Gogh. Tu ne peux même pas imaginer la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Pendant que je vais appeler les musiciens à venir sur la scène, je voudrais juste conclure ce matin et te dire ceci. Une mauvaise estime de soi est un mensonge démoniaque pour te conduire sur la touche et te mettre à l'arrêt. Le but de l'ennemi, c'est de t'amener et de t'arrêter. Le but de l'ennemi, c'est que plus tu vas penser que tu n'es pas à la hauteur, moins tu feras. Moins tu feras, moins l'œuvre de Dieu avancera. Moins tu feras, plus tu t'éloigneras. Mais ce matin, je suis là pour te dire ceci. Je veux te dire et déclarer ce matin que tu es une créature merveilleuse. David l'a dit, psaume 139. Tu es une créature choisie par Dieu. Tu es son œuvre. Et tes pensées négatives et les pensées toxiques qui veulent polluer ton esprit doivent être brisées une fois pour toutes. Tu as cette autorité dans le nom de Jésus pour déclarer qui tu es ce matin. Non, tu n'es pas l'incompétent. Tu n'es pas le laissé pour compte. Tu n'es pas le moche, la moche. Tu n'es pas la personne vers qui personne ne veut se retourner. Non, tu n'es pas tout cela, parce que tout ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est des pensées négatives qui viennent pour détruire la récompense que Dieu a prévue pour toi. Ce matin, je veux te conduire dans un temps pour proclamer la liberté dans tes pensées. Je veux t'amener dans le renouvellement de ton intelligence pour comprendre la valeur que tu as pour Dieu. Psaume 139 nous révèle ceci. C'est pas au sujet de qui je suis, c'est pas au sujet de ce que je dis, c'est au sujet de qui je suis. C'est pas au sujet de ce que les gens pensent de moi, c'est au sujet de ce qu'ils pensent de moi. C'est pas moi qui définis ma valeur, parce que ma valeur a déjà été définie avant même que je sois créé. Psaume 139, avant même lorsque j'étais une masse informe, tu veillais sur moi. Tu avais déjà mis en moi cette qualité. Et l'apôtre Paul rappellera ceci aux Éphésiens dans le chapitre 4, le verset 22 à 25, il dira « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. » Quelquefois, on pense que l'homme est loin derrière nous. Quelquefois, on réalise que finalement, il est très proche de nous. Et lorsque le négatif vient dans ta vie, lorsque les pensées toxiques sont là, c'est comme on ouvre la porte à ce vieil homme. Je suis baptisé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a longtemps qu'il est parti, le vieil homme. Non, non, non. Il y a longtemps qu'il marche à tes côtés. Il y a longtemps qu'il attend juste le moment pour entrer à nouveau et te tirer vers le bas. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre. On vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors que ce matin, on conclut cette première pensée toxique. J'appelle des hommes et des femmes à retrouver une estime d'eux-mêmes. J'appelle des hommes et des femmes à se revêtir de la nouvelle nature en Christ, laquelle amène dans la sainteté. J'appelle les hommes et les femmes à se débarrasser une fois encore de cette ancienne manière de vivre. Cette ancienne manière de vivre qui nous amène dans le négatif, qui nous tire vers le bas, qui nous fait comme couler
À chaque fois qu'on avance, et plus j'avance, moins j'ai d'oxygène, plus j'ai la tête sous l'eau. Dépouille-toi ce matin. Et laisse l'Esprit de Dieu renouveler ton intelligence. Le texte nous dit à la suite, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Et je vais m'arrêter là ce matin. Dites chacun la vérité à votre prochain. Tellement facile de dire la vérité à son prochain. J'aime pas ta couleur de cheveux. J'aime pas ta façon de chanter. J'aime pas à l'heure à laquelle tu arrives. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Souvent, lorsqu'on dit la vérité à son prochain, on est très facilement dans la critique et dans le jugement. Mais le texte nous dit, en effet, vous débarrassant du mensonge, dites à chacun la vérité à votre prochain. Souvent, on est fort pour dire la vérité à son prochain, mais on est incapable de se dire la vérité à nous-mêmes. Je suis assailli par des pensées négatives, toxiques. Mon vieil homme, ma vieille nature me poursuit depuis des années. Ma façon de penser me tire vers le bas à chaque jour. Mais ce matin, je ne veux pas parler de mon prochain, je veux parler de moi-même. Je ne supporte plus ma façon de vivre. Je ne supporte plus ma façon de penser. Je ne supporte plus la vie que je mène. Dieu appelle des hommes et des femmes à se parler dans la vérité à eux-mêmes ce matin. À être capable de reconnaître, quelles que soient les choses que je vis, quelles que soient les situations que je passe, quelle que soit la pensée que j'ai en moi-même à l'instant, je suis enfant de Dieu. Je suis créé par Dieu, façonné par Dieu. Je suis une œuvre avec un prix inégalable.